Éloignez les négatifs. Souvenez-vous de cette phrase cinglante de Napoléon Bonaparte. Un général malchanceux est toujours un général coupable. Comme vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps, ne choisissez pour consulter votre entourage direct que des personnes positives et dont la réussite peut vous servir d'exemple. Cherchez à approcher des gens extraordinaires. Nourrissez-vous de leur aura. Entourez-vous aussi de ceux qui sont suffisamment courageux pour vous dire la vérité en toutes circonstances. Votre entreprise et vous n'en tirerez que des bénéfices. Soyez sélectif. Ne fréquentez surtout pas des personnes en compagnie desquelles vous n'avez pas envie d'être. Éliminez les toxiques, les briseurs de rêves. Il y a 2 sortes de gens, les ancres et les moteurs. Quittez les ancres qui vous bloquent, car les moteurs, eux, vous emmèneront quelque part. Les râleurs, les éternels insatisfaits, les « c'était mieux avant », quittez-les tout de suite et rejoignez les optimistes et les enthousiastes. Méfiez-vous. Des protecteurs qui pensent qu'en vous évitant tout échec, ils vous aideront à progresser. La route du succès est peuplée d'échecs qui nous rendent plus forts. Méfiez-vous des négatifs qui, éteints, ont renoncé à leurs rêves. Ils projettent sur vous leur propre peur et vous tirent vers la médiocrité. Méfiez-vous aussi des jaloux qui redoutent plus que tout au monde que vous fassiez mieux qu'eux. Méfiez-vous enfin des peurs qui vous habitent et qui ne demandent qu'à se réveiller au moindre doute. Restez convaincus que vous pouvez. D'autres ont réussi, pourquoi pas vous? Armez-vous pour combattre. Imaginez que l'estime de soi est représentée par des jetons de poker. Vous en avez 10. Et celui qui vous fait face en possède 200. À chaque échec, chacun de vous en perd 10. Ce qui veut dire qu'au premier échec, vous êtes hors jeu. Vous allez donc forcément jouer très prudemment face à quelqu'un qui, lui, peut prendre tous les risques. Et inévitablement, vous allez perdre. C'est pour ça qu'il est indispensable d'adopter en toutes circonstances un mental de gagnant. Et afin de vous le forger, il faut que vous soyez fiers de ce que vous faites. Réglez le jeu de façon à gagner. S'il y a une façon de mal vivre sa vie, c'est bien de la régler sur quelque chose qu'on ne contrôle pas. Ce sont nos règles à nous et nos valeurs qui déterminent si quelque chose est bien ou non. Malheureusement, beaucoup de gens s'imposent des règles qui les maintiennent dans la peine au lieu de suivre celles qui les conduisent au plaisir. Entraînez-vous pour surmonter des obstacles. Effectuer un entraînement intensif et parsemé d'obstacles est un moyen 2 fois plus efficace que d'opter pour la facilité. Pardonnez, oubliez et allez de l'avant. Votre route a été et sera inévitablement jalonnée d'événements déplaisants, causés par d'autres, des membres de votre entourage ou des relations plus lointaines. L'idée de revanche ou de vengeance, pour légitime qu'elle puisse apparaître à certains, est aujourd'hui suradée. La colère ou le ressentiment vous font perdre une énergie précieuse qui pourrait être mieux utilisée dans un but plus positif. Quand vous pardonnez, vous revenez dans le présent et vous vous ouvrez pour accueillir les bonnes nouvelles ou prendre les mesures nécessaires à vos succès futurs. Étonnant, non ?